Hello, bienvenue dans cette vidéo. Donc on va voir comment crocheter une petite méduse en crochet. Donc pour ce faire, il va nous falloir une pelote. Moi j'ai pris une pelote de chez Action, assez colorée, mais on peut prendre une pelote plus simple ou ce qu'on veut. Du moment que ça peut se crocheter avec du 4,5. Donc moi je crochette ça en 4,5. Après encore une fois, la taille du crochet et du fil est adaptable tant qu'on utilise un crochet adapté à son fil. Ce que je conseillerais, c'est de faire bien attention à prendre un crochet qui soit assez fin par rapport au fil pour pas que le point soit trop ajouré, vu qu'on va rembourrer notre peluche, sinon ça va se voir. Donc, pour commencer, avec notre pelote, on va commencer par un cercle magique. Je signale également qu'il faut avoir un petit trombone ou un marqueur de maille. Un trombone, c'est très bien quand on perd tout le temps ses marqueurs de maille, pour pouvoir noter nos différents rangs, le premier point de notre rang. On verra ça tout de suite. Donc, pour commencer, on va faire un cercle magique. Pour faire un cercle magique, je l'ai déjà montré dans d'autres vidéos, on va revoir ici. Je vais simplement prendre mon fil, le passer autour de mes doigts, comme ceci. Et sur le dessus de mes doigts, je vais faire une croix. Comme ceci. Donc le but, c'est vraiment d'avoir une croix avec mon fil en dessous dans ce sens-là, mon fil au-dessus dans ce sens-là. Avec mon crochet, je vais venir passer sous mon premier fil, donc sous ce fil-là, et attraper le fil juste à gauche pour le ramener vers moi. Comme ceci. Je rattrape encore une fois mon fil et je fais une maille coulée. Comme ceci pour sécuriser mon cercle magique. Et voilà, il est fait. Comme ceci. Donc, pour crocheter, je vais retourner mon cercle pour bien être du côté de mes deux fils. C'est très important de crocheter du côté où on a nos deux fils, donc le fil court et le fil du cercle magique, sinon ça ne sera pas sécurisé. Donc je vais faire au total dans ce cercle magique 6 mailles serrées. Pour faire une maille serrée, donc je pique à l'intérieur de mon cercle magique, j'attrape mon fil en passant bien par derrière comme ceci et je l'attrape par le haut pour qu'il se coince dans mon crochet comme ceci et je le ramène. Puis je refais un jeté comme ceci, mon fil se coince bien sous mon crochet et je passe dans mes deux boucles qui sont sur mon crochet. Comme ceci, j'ai donc une première maille serrée de fait. Je vais venir positionner, c'est là qu'on va avoir besoin de notre trombone ou marqueur de maille, on peut l'écarter légèrement comme ceci pour que ce soit plus simple. Je vais venir le placer sur cette première maille serrée. Comme ceci, juste pour repérer notre première maille. Donc on va faire nos 5 autres mailles serrées, donc je pique, je ramène, je rattrape mon fil et je passe à l'intérieur, comme ceci. Je pique, je ramène, je rattrape et je passe dans mes deux boucles. Et je vais faire ça encore 3 fois. Faites bien attention à si votre fil qui est là est un peu court, tirez un peu pour ne pas qu'il soit caché parce qu'on aura besoin de ce fil après. C'est bien d'avoir un peu de marge pour ce fil, c'est ce qui nous permettra de resserrer notre cercle magique. Je fais encore une 4e maille serrée, une 5e et une 6e. Si vous avez du mal avec la tension du fil, surtout pour les débutants et que c'est un peu compliqué de crocheter dans un cercle, vous pouvez vous entraîner à monter des mailles serrées en rang tout simple pour vous entraîner à tenir votre fil. C'est un tuto, les peluches c'est assez compliqué pour les débutants de crocheter en cercle quand on a du mal à tenir le fil et la tension, tout ça. Donc ensuite je vais venir tirer sur ce long fil ici, le fil court, pour resserrer mon cercle magique, comme ceci. On n'en aura plus besoin maintenant. Je vais venir retirer mon marqueur de maille et venir crocheter directement dans ma première maille serrée, donc celle qui est là. Comme ceci. Et je vais venir faire la première maille serrée de mon rang numéro 2. Pardon. Attention à bien passer les fils un par un. Comme ceci. Donc je fais ma maille serrée, là j'ai bien 2 mailles sur mon crochet, je viens rattraper mon fil et je passe à les deux suivantes. Et tout de suite, le premier réflexe qu'on va avoir, c'est remettre notre marqueur de maille sur notre première maille, comme ceci. Parce que tout simplement, on va crocheter en spirale. Donc on n'aura pas de repère si on ne met pas le marqueur de maille pour repérer notre première maille, à part compter, ce qui peut être très long quand on a beaucoup de rangs. Donc, pour le deuxième rang, je vais faire des augmentations. Donc je vais simplement, là j'ai une première maille serrée, je vais refaire une seconde maille serrée dans le même espace, en piquant au même endroit.
Et tout le long de mon rang, pardon, je vais faire 2 mailles serrées par maille serrée. Donc 2 mailles par rang du dessous. Là, je vais faire une maille serrée, 2 mailles serrées dans le même espace. Ensuite, dans l'espace suivant, une maille serrée et une deuxième dans le même espace. Au total, j'aurai donc 12 mailles serrées. Je fais ceci tout du long de mon rang. Deux. 1. 2. 1. 2. 1. 2. Voilà, jusqu'à arriver dans la maille où j'ai mis mon marqueur de maille ici. On voit que le rond là n'est pas très serré, on peut reprendre le fil et le serrer un peu plus pour vraiment qu'il n'y ait pas d'espace. Sinon quand on mettra la ouate, eh bien ça va se voir, ça va dépasser, ça va déborder. Sachant que la ouate, c'est ce qui va nous permettre de rembourrer notre peluche. On en trouve très facilement en mercerie. Donc je retire mon marqueur de maille. Je viens refaire ma maille serrée dans le rang suivant. Et tout de suite, je remets mon marqueur de maille. S'il veut bien, comme ceci. Non, pas comme ceci du tout, c'est la mauvaise maille. Bon, il faut faire attention à ne pas se... Vraiment, il faut faire attention à ne pas se tromper de maille et vraiment me mettre pas dans l'avant-dernière, mais vraiment dans la dernière qui est juste au bout de mon crochet ici. Voilà, comme ceci, c'est mieux. Donc, pour le rang suivant, on va alterner une maille serrée avec une augmentation. Donc là, j'ai ma première maille serrée. Dans l'espace suivant, je vais faire une augmentation, donc 2 mailles dans le même espace. 1, 2. Puis je vais à nouveau faire une maille serrée, donc une maille seule dans l'espace suivant. Et enfin, une augmentation. J'ai oublié de préciser, mais pour repérer vos différents espaces, quand vous retournez dans ce sens-là, on peut constater, mon fil est un peu compliqué à voir, mais des petits V ici, ici, ici et ici. C'est comme ça qu'on repère nos espaces. Donc, nous en étions à donc une augmentation. Dans cet espace-là, on voit, j'ai mon V avec mes 2 branches sur mon crochet. Je vais venir faire une augmentation, oui. Puis, une maille serrée. Enfin, une augmentation. Puis, encore une maille serrée. Ensuite, une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une maille serrée. Une augmentation. Une dernière maille serrée. Et je vais finir par une augmentation. Comme ceci. Donc, pour la suite, je vais à nouveau retirer mon marqueur de maille. On est actuellement au rang numéro 3, je crois, sa mémoire est bonne. Pour le rang numéro 3, je vais venir faire une maille serrée simple dans ma première maille serrée. Replacer mon marqueur de maille, bien dans le bon espace, le dernier V juste ici. Puis je vais venir faire une seconde maille serrée seule. Et ensuite une augmentation dans l'espace suivant. Et je vais altérer 2 mailles serrées, une séparée, 2, et une augmentation. 2 mailles serrées ensemble. 2 mailles serrées séparées, 1, 2, et 2 mailles serrées ensemble, une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Et je termine bien
dans mon dernier point par une augmentation comme au rang précédent. Pour le rang numéro 4, je retire mon marqueur de maille. Je fais ma première maille serrée dans l'espace suivant. Et je remets directement mon marqueur de maille. Comme ceci. Donc je vais faire 2 autres mailles serrées séparées. Donc une deuxième et une troisième. Puis une augmentation. Et sur ce rang-là, je vais faire 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées, une augmentation, et je répète jusqu'au bout de mon rang. 1, 2, 3 mailles serrées, je vais faire une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. À nouveau, 3 mailles serrées. 1, 2, 3, suivi d'une augmentation. Et je fais ceci tout du long de mon rang. Et comme sur tous mes rangs, comme je commence forcément par une maille serrée, je terminerai par une augmentation. Pour le rang suivant, on va faire le même chose que précédemment, enfin le même concept. On va faire une maille serrée, replacer directement le marqueur de maille. Puis cette fois-ci, 3 mailles en l'air. 3 mailles serrées, pardon. Donc une deuxième, une troisième, une quatrième, puis une augmentation. Et sur le rang numéro... sur ce rang du coup, je vais faire 4 mailles serrées séparées, une augmentation, 4 mailles serrées séparées, une augmentation jusqu'au bout de mon rang. Donc j'en suis à ma troisième maille serrée séparée. Et je vais faire une augmentation dans la suite. Et on fait ceci tout le long de notre rang. J'obtiens donc un disque comme ceci. Donc moi j'estime que ma taille de mon disque est suffisante pour ma petite méduse. Je vais donc passer à une petite variante, enfin un nouveau rang. Enfin très simple, vraiment. Je retire mon marqueur de maille. Je fais une maille serrée dans ma maille suivante et je replace mon marqueur directement. Et pour ce rang, c'est vraiment très simple, on va juste faire un rang de mailles serrées tout simple. Sans augmentation, sans rien du tout, vraiment un rang de mailles serrées. Et on va faire ça sur plusieurs rangs. Donc je vous laisse monter vos rangs de mailles serrées. J'ai donc réalisé 5 rangs de mailles serrées au total pour obtenir ce niveau-là. Donc pour la suite, c'est une étape qui n'est pas obligatoire. On peut faire le point que je vais réaliser ou simplement faire 2 rangs de plus de mailles serrées qui compteront comme le rang que je vais réaliser. Donc pour ceux qui veulent réaliser ce rang, qui est un peu plus technique quand même, je vais commencer par faire 2 mailles en l'air. Puis je vais faire un jeté, piquer dans la maille serrée du dessous et tendre mon fil comme ceci. Je vais faire un nouveau jeté, piquer et ramener mon fil. Et je vais faire un nouveau jeté que je vais passer dans toutes mes boucles. Une maille en l'air. Comme ceci pour obtenir un point popcorn, je crois qu'il s'appelle, je ne suis plus très sûre. Bref, le fait est que ce point est un peu plus difficile à réaliser car il demande de gérer la tension dans le fil. Donc si c'est trop difficile et que vous êtes à un niveau trop débutant, il n'y a pas de souci. On fait 2 rangs de mailles serrées, c'est tout aussi joli, ou alors on peut s'entraîner. Donc je fais un jeté, je pique, si j'y arrive, je ramène mon fil et je tends à la hauteur du précédent. C'est là qu'il faut vraiment gérer sur mon fil. Je refais un jeté, je pique, je ramène, et je fais un jeté, je passe par toutes mes boucles. Comme ceci. Et je vais faire ça tout du long de mon rang, un jeté, je pique, je ramène, un jeté, je pique, je ramène, comme ceci, et je passe dans toutes mes boucles. Et une maille en l'air pour finir. Voilà, voilà. Donc un jeté, je pique, je ramène,
et je tends. Un jeté, je pique, je ramène et je tends. Un jeté, je passe dans toutes mes boucles et je fais une maille en l'air. N'oublie pas la petite maille en l'air après pour être sûr que ce soit bien comme il faut. Je vous laisse faire tout votre rang de points popcorn comme ceci et on se retrouve à la fin du rang. Arrivé au bout de mon rang, je viens faire mon dernier point popcorn dans la dernière maille. Comme ceci, je passe par toutes mes boucles, une maille en l'air et je termine par une maille coulée dans ma chaînette juste ici pour finir mon rang. Pour le rang suivant, donc, on va reprendre les mailles serrées. Donc pour ceux qui ont fait deux rangs de mailles serrées juste en dessous, on continue simplement les rangs de mailles serrées. Et pour ceux qui ont fait comme moi ce point-là, on va crocher dans ce rang. Pour ce faire, on va crocheter entre nos picots. Donc dans cet espace-là, entre mon picot, je vais venir faire une maille serrée. C'est le plus simple à faire pour crocheter. Là, dans mon espace entre mes picots, je viens refaire une maille serrée et je vais faire une maille serrée par espace entre mes points popcorn. Comme ceci. Et je vais venir faire tout mon rang comme ceci. Donc arrivé au bout de mon rang, je vais venir faire une maille serrée dans la première maille serrée de mon rang. Donc juste celle-ci, je n'ai pas mis de marqueur de maille. Quand on n'a pas fait le rang en picot, on met bien un marqueur de maille, j'ai oublié de le préciser. Et quand on a fait le point en picot, c'était pas obligé de le mettre, comme le picot était beaucoup plus haut que le rang précédent, on voyait bien le début. Là normalement, on voit bien le début de mon rang également. Donc je fais une maille serrée dans cet espace. Et je vais remettre cette fois-ci mon marqueur de maille pour être sûr de repérer mon rang, vu qu'on va à nouveau crocheter en spirale. Donc pour la suite, je vais faire deux autres rangs de mailles serrées, tout simple, comme ceux de précédemment. Et on aura fini la partie cloche, si on peut appeler ça comme ça, de la méduse. Une fois que j'ai fini mes trois rangs, je tiens quelque chose comme ceci. Donc on repère bien la forme de la méduse avec le chapeau ici. Pour la suite, on va faire les diminutions. Donc pour faire la diminution, on va faire deux choses. Déjà, les diminutions en elles-mêmes. Et on va crocheter pour ce rang dans le brin intérieur. Donc je retire mon marqueur de maille. Et je vais venir piquer, pas en prenant les deux brins qui sont là comme d'habitude. D'habitude, je les prends comme ceci, j'ai les deux brins sur mon crochet. Là, je vais venir prendre seulement le brin intérieur, donc celui-là. Celui-là. Donc, je vais venir faire 5 mailles serrées. 2. Je n'oublie surtout pas de remettre le marqueur de maille, toujours en piquant le brin intérieur. Voilà, comme ceci. Toujours en piquant uniquement le brin intérieur, je vais venir faire, non pas 5, 4 mailles serrées, excusez-moi. Donc 3, 4. Et une diminution, pareil, en piquant uniquement les brins intérieurs. Donc pour ce faire, j'attrape mon brin de ce côté-là. Je rattrape le brin de l'autre côté, comme ceci. Je rattrape mon fil et je passe les 3 mailles d'un coup, comme ceci. Donc je prends à nouveau 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et je fais donc une diminution. Et je vais faire ceci tout du long de mon rang, 4 mailles serrées, une diminution, 4 mailles serrées, une diminution, en piquant uniquement le brin intérieur. Et donc à la fin de mon rang, je terminerai par une diminution normalement. Comme ceci. Pour le rang suivant, on va pouvoir piquer dans notre point en entier et on va continuer les diminutions. Donc, petit aparté, si vous voulez, vous pouvez mettre des petits yeux de sécurité à ce niveau-là de la méduse pour lui faire un petit visage. Moi, je n'en ai pas à portée de main, donc je ne peux pas en mettre, mais on peut très bien en rajouter ici et ici, comme vous le souhaitez. C'est un patron qui est très modulable parce qu'il est très simple.
Donc, pour la suite, on va venir faire une maille serrée et remettre notre marqueur de maille. Comme ceci. Je vais faire 3 mailles serrées, donc, enfin 3 au total, donc 2 de plus. Comme ceci, j'ai 1, 2, 3 mailles serrées. Et je vais venir faire une diminution. À nouveau 3 mailles serrées. Cette fois-ci, je précise que je pique bien l'entièreté de mon point comme ceci. Pour la diminution, ça passe exactement de la même façon. On pique dans l'entièreté du point, on ramène, on pique dans le point suivant, on ramène et on passe les 3 fils. Comme ceci. Donc, 1, 2, 3. Puis une diminution et je fais ceci tout du long de mon rang. Je finis également mon rang par une diminution. Je retire mon marqueur de maille, je fais une maille serrée, puis je vais en faire une autre, pardon, pour en avoir 2. Je replace mon marqueur de maille et je fais une diminution. Et cette fois-ci, je vais alterner 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées, une diminution. Et je fais ceci tout du long de mon rang. À ce niveau-là, on peut constater que le trou est en train de se refermer, donc la peluche est en train de se refermer. C'est à ce niveau-là qu'on peut commencer à mettre de la ouate, sinon ça reste un peu compliqué après. De la ouate, mais également des chutes de tissu. Donc moi j'ai plus mal de petites chutes de tissu comme ça, que je vais pouvoir rentrer. Donc pour ceci, je tire un peu mon fil pour pas que ça s'en aille, que je vais pouvoir rentrer à l'intérieur. Attention que le fil ne se coince pas à l'intérieur. Voilà. La ouate, c'est donc cette petite mousse blanche qui nous sert à rembourrer nos peluches en couture, mais aussi en crochet. J'en ai mis trop. Ce que je conseille, c'est de ne pas trop la rembourrer tant qu'on n'a pas tout à fait fini, et de vraiment la rembourrer quand le mousse sera un peu plus fermé. Mais on peut commencer à en mettre dès cette étape, sinon ça va être plus compliqué pour tout rentrer. Donc on a une petite méduse comme ceci qui va se refermer par le bas. Donc, je crois que c'est un peu le bazar, mais on s'y repère quand même. Voilà, ma boucle est ici, je la retire. Comme ceci. Donc je vais venir retirer mon marqueur de maille qui s'est pris dans la ouate. Pour le rang suivant, on va faire donc une maille serrée. Je replace mon marqueur de maille. Une diminution. Ouh là là. Ah voilà, c'est tout. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. Si jamais la ouate vous complique un peu la vie, je peux aussi la mettre vraiment à la toute fin. Ce sera peut-être un peu plus compliqué à rentrer la ouate dedans par contre. Une maille serrée. Une diminution. Une maille serrée. Une diminution. J'ai bien mon marqueur de maille. Une maille serrée,
une diminution, une maille serrée, une diminution, une maille serrée, une diminution, comme ceci. Et pour le dernier rang, on va simplement venir faire un rang entier de mailles serrées. De diminution, pardon, je dis n'importe quoi. Excusez-moi, on va venir faire un rang entier de diminution. Donc, je vais venir là, je pique ici, je pique dans la maille suivante, je fais ma diminution et je place bien mon marqueur de maille pour me tirer sur mon rang. Donc, pour la suite, une maille serrée. Non, pardon, pas de maille serrée, juste une diminution. Comme ceci. Comme ceci. Donc maintenant je vais pouvoir enlever mon marqueur de maille qui s'est fait la malle. Voilà. Je vais pouvoir enlever mon marqueur de maille. Comme ceci. Et couper mon fil. Donc, je laisse un peu de marge. Comme ceci. Je vais venir faire une maille en l'air. Et je tire sur mon fil pour fermer. Mais on a toujours un trou à cet endroit-là. Pour le fermer, je vais prendre le fil qu'il me reste. On voit très mal à cause de la ouate. Et le passer dans les différentes mailles que j'ai ici. Donc je le passe dans la maille ici, comme ceci, avec mon fil. Ou comme ceci. Dans l'espace suivant. Comme ceci, en fait je passe dans toutes les mailles tout le long de mon cercle. La maille suivante. La maille suivante. C'est assez visuel ce que je fais, il faut vraiment regarder, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Comme ceci, je vais venir tirer et ça referme mon cercle, comme ceci. Donc, ce que je viens faire en général pour sécuriser, c'est un petit nœud. Donc je passe comme ceci, je réunis et je fais une maille en l'air et ça me fait automatiquement un nœud pour sécuriser. Voilà, comme ceci, ce sera le dessous de la méduse et le dessus sera comme ça. Donc j'ai un problème que j'ai tout le temps quand je fais des méduses comme ceci, c'est que ça rebondit à cet endroit-là. Pour remédier à ce problème, ce qu'on vient faire, c'est qu'avec mon crochet, je vais venir piquer dans tout le long de ma méduse comme ceci, attraper mon fil et le repasser tout du long de ma méduse. Alors avec un crochet, c'est un peu compliqué. Si on a une aiguille à laine, c'est quand même plus simple. Pour pouvoir tirer un peu comme ça et que cela se creuse comme sur une méduse. C'est une petite astuce pour ne pas que le fond soit trop bombé et que ça fasse vraiment une espèce de balle. Je vais venir faire un petit nœud comme tout à l'heure, une maille en l'air et je tire un peu et voilà. Et là tout de suite notre méduse prend vraiment la forme
pas d'une méduse. Sachant que ce fil, je vais le conserver pour pouvoir faire un nœud comme ceci et l'accrocher. Comme ceci. Voilà, donc la première partie de la méduse est faite. Maintenant, on va voir comment faire les petites tentacules, les bras, je ne sais pas du tout comment cela s'appelle, les filaments. Les filaments, c'est beaucoup mieux comme mot. Donc on va voir comment faire les filaments de la méduse. Donc pour réaliser un filament comme ceci, on va venir prendre notre crochet et notre fil et commencer par réaliser une chaînette. Donc une chaînette, c'est une suite de mailles en l'air comme ceci, de 20 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une fois que j'ai ma chaînette de 20 mailles en l'air, je vais faire 3 nouvelles mailles en l'air. Et je vais réaliser une bride dans la 4e maille en l'air, donc celle qui est entre mes doigts juste ici. Pour faire une bride, je fais un jeté, je pique dans mon espace, je ramène mon fil, un premier jeté, je passe les 2 premiers brins, un deuxième jeté, je passe les 2 suivants. Je vais faire des augmentations de brides tout du long de ma chaînette. Donc pour ce faire, je fais 2 brides par maille en l'air. Donc je fais une bride et une deuxième dans le même espace. À nouveau, une bride et une deuxième dans le même espace. Comme ceci. De sorte à obtenir quelque chose qui va se spiraler, qui va se tordre comme ça et qui va ensuite se spiraler. Je continue mes augmentations de brides. Donc 1, 2, et je fais ceci tout du long jusqu'à l'avant-dernière maille. Une fois arrivé à ma dernière maille en l'air, je vais venir faire une maille serrée dedans. Comme ceci. Pour l'accrocher à ma méduse, donc ma méduse qui ressemble le dessous à ceci, je vais venir piquer mon crochet comme ceci, attraper le bon fil et faire une maille coulée. Comme ceci. Je fais une deuxième maille coulée. Oh, il y a un fil qui m'embête. Une deuxième maille coulée pour sécuriser et je peux venir couper mon fil. Comme ceci, je tire et mon filament est accroché. Comme ceci, et on va venir en faire au total, moi j'en ferai 4. Vous pouvez faire varier les longueurs, faire varier le nombre également, c'est comme vous le sentez. Donc voici ce que l'on obtient une fois qu'on a placé nos 4 tentacules, enfin nos 4 filaments. Donc pour la deuxième partie, on va rajouter des tout petits filaments qui sont vraiment des fils qui vont dépasser. Donc je vais les mettre bien au bord pour ce faire. On peut directement projeter en commençant de là. Je prends mon fil, je le passe comme ceci. Et je vais juste faire une chaînette comme ceci. Si c'est un peu dur, on peut faire la chaînette à part et faire un nœud pour l'attacher en dessous après. Et je vais monter ma chaînette sur la longueur que je souhaite. Moi je vais la faire plus longue que les tentacules que j'ai fait auparavant. Jusqu'à être satisfait de la longueur, pour vraiment donner un côté très aérien, très fin au filament. Vraiment des filaments pour ce coup. C'est plus des tentacules que j'ai fait tout à l'heure, et là c'est vraiment des filaments. Comme ceci. Un peu long. Enfin, après c'est à vous de voir quelle longueur vous voulez donner au filament. Voilà, moi je vais le faire. C'est compliqué de vous montrer comme ceci. Voilà. Et je peux venir couper mon fil.
Et je vais faire 4 petits filaments comme celui-ci. J'obtiens quelque chose comme ceci donc. Comme ceci. Donc pour la disposition, je les ai remplacés genre en cercle, tout autour du cercle intérieur, vraiment aux extrémités. C'est là que je trouve que ça rend le mieux. Il nous reste donc un dernier détail à crocheter et on aura fini notre méduse. Donc ce petit détail, c'est l'espèce d'ombrelle qu'on trouve sur le côté de la méduse. Pour le crocheter, on va déjà partir à la recherche de le rang. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait fait un rang piqué dans le brin arrière. On va partir à la recherche de notre rang. Vous voyez ici, on a le brin qu'on n'a pas pris quand on a crocheté qui est resté. On va venir piquer à l'intérieur comme ceci. Pour commencer à crocheter, peu importe où sur le cercle, ce n'est pas très grave, à l'intérieur. Voilà. Vous voyez bien cette petite ligne qu'on a ici. On va venir crocheter dedans. Le long de ces brins-là. Donc pour ce faire, on commence par récupérer son fil et par faire 3 mailles en l'air. Et je vais faire au total 2 brides de plus dans ce même espace. Donc une bride, deux brides. Donc avec mes mailles en l'air qui comptent comme une première bride, j'ai au total 3 brides dans cet espace. Dans l'espace suivant, donc celui qui se trouve juste ici, là, je l'attrape et je vais venir faire 3 brides également. Et le but, ça va être de faire 3 brides dans chaque espace tout le long de notre rang pour obtenir quelque chose qui sera un peu comme un froufrou. Dans l'espace suivant, donc cet espace là, ou cet espace là, je l'attrape, je fais à nouveau 3 brides. Comme ceci, et je vous laisse faire ceci tout le long de votre rang. Une fois que j'ai terminé mon rang, je termine par une maille coulée dans mes premières chaînettes que j'ai fait au début, une maille en l'air et je peux couper mon fil. Et j'obtiens vraiment une petite bordure qui fait un effet très froufrou, très fluffy, enfin vraiment fluffy, plutôt froufrou. Et j'obtiens donc ma petite méduse comme ça qui est terminée. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Si vous avez des questions ou des points qui ne sont pas tout à fait clairs, n'hésitez pas à me le dire et puis je referai une vidéo avec pour éclaircir tous ces points. Bonne journée!